le meilleur livre du monde entier, c'est le Coran. Parce que le Coran ne parle pas de n'importe quoi au frère du Mazzi. Le Coran ne parle pas de n'importe quoi au fait du remplissage. C'est de la matière préconcentrée. Il nous conjugue le présent, le passé et le futur. C'est pourquoi, parlant de l'authenticité du Saint-Coran, le docteur Vagleri, célèbre professeur à l'université de Naples, dans son livre Défense de l'islam, page 33 à 34, il dit: la propagation de l'islam ne s'est réalisée ni par la force, ni par les efforts continus des prédicateurs, mais par le livre que les musulmans ont présenté au peuple qui ont vécu en leur laissant le choix de l'accepter ou de le refuser. Le livre d'Allah, la parole de vérité, le plus grand miracle que Mahomet a pu présenter aux indécis de ce monde. Tandis que les autres religions accablent les adeptes d'un pesant fardeau de croyances qui ne peut comprendre et supporter. L'islam est d'une merveilleuse facilité et d'une extraordinaire simplicité. Il est clair comme le cristal. Le docteur Vagleri n'est pas un musulman. Mais frère, c'est un islam. Le Coran, c'est le miracle. Alors quand on dit le Coran, c'est le miracle, le plus grand miracle. Alors qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est une impossibilité, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est ça un miracle. C'est pourquoi, parlant du miracle du Saint-Coran, Allah nous dit dans la sourate chapitre 86, verset 5 à 7, il dit que l'homme considère de quoi il a été créé. L'homme a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Au stade embryonnaire, les organes reproducteurs, mâle-femelle, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, commencent leur développement à proximité des reins. Entre la colonne vertébrale et la 11e et 13e côte, puis tira sa descendance d'une goutte de sperme. Ça dépasse l'entendement humain. Au chapitre 39, verset 6, il dit: c'est lui qui vous a créé entre deux couples, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme lorsqu'elle est éjaculée. Alors cette vérité coranique a été confirmée par la médecine moderne. Parce qu'il a été établi dans la médecine moderne que la femme porte deux chromosomes X et que l'homme porte un chromosome X et un chromosome Y. La mère doit forcément porter un chromosome X à l'enfant, tandis que le père portera soit un chromosome X faisant de lui une fille ou un chromosome Y faisant de lui un garçon. Alors quand le Coran parle des trois ténèbres qui entourent le fétiche, au chapitre 39, verset 6, Allah dit: c'est lui qui vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. Le Coran nous parle des trois ténèbres, à savoir quoi? La paroi de l'abdomen, celle de l'utérus et du placenta. Ça dépasse l'entendement humain. Un prophète illettré qui a vécu au 7e siècle, qui ne sait ni lire, ni écrire, qui l'a inspiré sur la méfresse en islam. C'est pourquoi nous disons que le Coran n'est pas Mamadou Bineta. Le Coran n'est pas Finagnon 6. Le Coran n'est pas notre constitution qu'on peut réviser. Mes frères, c'est en islam. Soyez fiers d'être musulmans. Alors à cet effet, Allah nous dit quoi dans la sourate Al-Imran chapitre 3 verset 18 à 20? Écoutez le verset. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير عباد. Takbir. Allah dit dans la sourate Al-Imran chapitre 3 verset 18 à 20. Allah atteste les anges et les dieux de science qui n'a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage.
Le verset 19, il dit certes, la religion acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Ce n'est pas le judaïsme, ni le shintoïsme, ni le brahmaïsme, ni l'hindouisme, ni le christianisme, c'est l'islam.